Bonjour. Alors, on va essayer de donner quelques solutions, j'espère la totalité, des séries de TD de la section SMPS3 analyse. On va commencer par la série numéro 1 qui parle des chapitres de la transformée de Laplace et la transformée de Fourier. Bon, alors on va essayer de... Bon, premier exercice, vous voyez bien, il s'agissait de chercher l'abscisse de convergence de la transformée de Laplace de deux fonctions. Ok. La première, exponentielle de t cosinus oméga t, et cosinus hyperbolique à t. Bon alors, je vais donc basculer pour d'une page à l'autre. Okay. Alors, je vais essayer de détailler la solution. Alors, qu'est-ce que c'est l'abscisse de convergence? Alors là, c'est la solution, mais je vais essayer de donner un peu plus de comment le détail, comment trouver cette abscisse là. Bon, la définition, c'est quoi la définition? Alors, la définition de l'abscisse de convergence. L'abscisse de convergence d'une fonction f de t. Alors, par définition, c'est un réel que je l'appelle là ici P0, tel que, bon, S c'est un complexe, n'est-ce pas, S complexe, tel que si la partie réelle de S est supérieure à P0, on a cette norme est bornée. Par contre, ça reste borné quel que soit T. En particulier, le problème se pose toujours lorsque t tend vers plus l'infini. Lorsque t est petit, il n'y a pas de problème, c'est une fonction continue, elle est bornée. Donc la question c'est toujours lorsque t tend vers plus l'infini, est-ce que cette quantité, pardon, est-ce que cette quantité-là reste bornée? Bon, deuxième condition, si la partie réelle de S est inférieure à P0, cette quantité est non bornée, c'est-à-dire ça tend vers plus l'infini. Alors pour notre cas, vous voyez bien, notre fonction c'est exponentielle de t cosinus oméga t. Donc à quoi est égale cette norme-là? De fait que vous connaissez que la norme de l'exponentielle i alpha est toujours égale à 1, quel que soit alpha appartient à R. N'est-ce pas? Donc si vous faites remplacer S par sa valeur, vous allez trouver que cette norme est égale à ceci. Parce que la norme de l'exponentielle i imaginaire de S est égale à 1. Et le fait que le cosinus est toujours inférieur ou égal à 1 en norme, on trouve que ça est minoré par cette quantité. Donc si cette quantité est négative, puissance est négative, la limite, lorsque t tend vers plus l'infini de cette quantité, est égale à 0. Donc ça c'est une remarque. Donc si 2 moins la partie réelle de S est négative, la limite est égale à 0 ou 1. Pourquoi 1? Parce que si elle est égale à 0, exponentielle 0 c'est 1. Okay? Donc ça reste borné. Par contre, donc remarquez, s'il est positif, je ne peux pas dire ceci, parce que le positif, ça tend vers plus l'infini. Donc, je ne peux pas dire est-ce que ça est borné ou non borné. Donc, si ceci est positif, je vais choisir une suite qui tend vers plus l'infini, qui est la suivante, regardez bien, de K sur oméga, avec K tend vers plus l'infini. Et je calcule à quoi est égale la limite de f de tk exponentielle moins st. Donc c'est égal à exponentielle 2 moins la partie réelle de S, tk. Alors je m'excuse, là j'ai oublié tk.
car cosinus oméga tk c'est 1. Hein. Vous remplacez tk dans cosinus oméga t, vous voyez que oméga disparaît. Ça reste cosinus de pi, de kpi. Donc c'est 1. Donc est égal, la norme est égale à ceci. Et ceci, puisque cette quantité-là est strictement positive, lorsque tk tend vers plus l'infini, cette norme, donc exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini, donc c'est pas borné. Okay? Donc en résumé, l'abscisse de convergence est 2. Pourquoi? Parce que c'est là, regardez bien, le réel de S est supérieur ou égal à 2. La limite, c'est borné. Le réel de S est supérieur strictement à 2. La limite, c'est non borné. Okay? Donc, l'abscisse de convergence, c'est 2. Alors, je reviens à la solution. Donc là, c'était pas assez détaillé, mais regardez bien. Donc, là, on remarque qu'on a cette inégalité qu'on donne et on choisit tk qui est égal à 2k sur oméga plein. Alors par contre pour le deuxième exercice ce serait plus simple. Pourquoi? Parce qu'on va chercher bon, on considère la fonction qui est égale cosinus hyperbolique à t. Bon, lorsque t tend vers plus l'infini, cette fonction est équivalente à quoi? On va passer par équivalence là, dans ce côté-là, regarde bien. Si a est plus l'infini, si t tend vers plus l'infini, le cosinus hyperbolique a de t qui est égal exponentielle à t plus exponentielle moins à t sur 2 est équivalent à exponentielle à t. Pourquoi? Parce que exponentielle moins à t, ça tend vers 0. Sur 2, hein, et là, on a oublié sur 2. Bon, je reviens pour plus de détails, là, si je l'ai écrit. Donc, exponentielle at plus exponentielle moins at sur 2. Bon, ça, on ne le voit pas là, mais je pense que vous savez. Donc, c'est a positif. On a exponentielle hyperbolique at équivalent à exponentielle at sur 2. Si t est négatif, bien sûr. Si a est négatif, ça serait le contraire, n'est-ce pas? Parce que l'autre qui va tendre, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est l'autre qui tend vers 0. Bon, donc, premier cas, vous remarquez que notre norme là, exponentiellement st cosinus hyperbolique at, est égale exactement par le fait que la norme de exponentielle alpha c'est 1. Donc ça reste exponentielle moins la partie réelle de s fois t fois exponentielle à t sur 2. Bon, donc si je l'écris en simplifiant l'écriture, ça donne exponentielle a moins la partie réelle de s de t. Alors vous voyez bien que s'il est pas comme l'autre fois, si cette quantité est positive, ça tend vers, là il est équivalence, hein, c'est pas inférieur ou égal. C'est cette quantité positive, ça tend vers plus l'infini, cette quantité négative, ça tend vers 0. Donc les bornées, c'est a moins la partie réelle de s négative. Si il n'est pas borné, ça tend vers plus l'infini, c'est le contraire. Donc là, j'en déduis que l'abscisse de convergence, c'est a. Okay? Donc là, regardez bien, réel de s est plus grand que a. Et là, réel de s est plus petit que a. La même chose pour c'est a négatif, seulement que le cosinus hyperbolique at, pardon, c'est cosinus hyperbolique, c'est pas cosinus, hein, est équivalent exponentiellement à t sur 2. Donc, je trouve que là, pour la même démonstration, que le coefficient, l'abscisse de convergence, c'est moins a. Bon, si a égale à 0, c'est un cas particulier. Donc, exponentiellement stf de t, ça serait tout simplement exponentiellement 1, partie réelle de s fois t, qui est tend vers plus l'infini si la partie réelle de s est positive. Pardon, tend vers plus l'infini si la partie réelle de s est négative, parce que négatif fois négatif, c'est positif. Et le contraire, c'est la partie réelle de s est positive. Donc, 0, c'est un abscisse de convergence. Dans tous les cas, on trouve que l'abscisse de convergence est égale à valeur absolue de a, parce que a ou bien moins a,
Bien, ok. Alors, je reviens à l'exercice 2. Bon, l'exercice 2, là, on va passer aux applications. Chercher le transformé de la place. Pardon, je donne d'abord la question. Chercher la transformée de Fourier, de place, pardon, la place de t carré moins 1 u de t. Alors, je passe à un peu de détails. Là, c'est la correction résumée. Je passe un peu plus de détails. Bon, donc là, il faut regarder le cours pour le cours. Donc, la transformée de la place de t carré moins 1 u de t. Donc, puisque la transformée de la place est linéaire, donc ça donne le 2 sort. Pardon, je m'excuse. Donc, il faut que je lève la main chaque fois. Puisqu'elle est linéaire, donc c'est le 2 sort. Ça donne la place de t carré. U de t, bien, si vous la connaissez, c'est la fonction qui est égale à 1 si t est positif et 0 sinon. Donc, ça, c'est par définition. Donc, ça donne la Laplacien de t carré moins la Laplacien de 1 fois u de t. Bon, si vous regardez la Laplacien par définition, une résultat de cours, transformée de la place de t à la puissance n, c'est n factoriel sur s à la puissance n plus 1. Je l'applique. Si n égale à 2, donc là, je trouve n plus 1, c'est 3. Si n égale à 0, c'est-à-dire c'est le cas de 1, là je trouve moins 1 sur s. Ok. Exactement, j'applique cette formule-là. Transformer de la place de exponentielle t moins cosinus de tiers de t exponentielle de t. Là, puisque la place, transformer de la place est linéaire, ça donne ceci. N'est-ce pas? J'applique en cours la formule de cours. La place de exponentielle t, à t, c'est a. Donc, c'est sur s moins a. Ok, donc ça donne, donc avec a égale à 1, ça donne 1 sur s moins 1. Moins la transformée de la place de cosinus 2 tiers de t exponentielle de t. Là, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer... alors, attention, lorsque vous avez la place de exponentielle at fois f de t, c'est quoi? C'est le transformé de la place de f, mais appliqué au point s moins a. Là, ce a là. Okay? Vous voyez bien. Donc, ce a se manifeste dans la solution par s moins a. C'est la translatée. La transformée de la place. Alors, donc, d'après le cours, transformée de la place de cosinus at, c'est s sur s carré plus a carré. Donc, transformée de la place de cosinus 2 tiers, donc AC 2 tiers, c'est s sur s carré plus 4 neuvième. Et par conséquent, donc, je dois chercher ça au point s moins a. Donc, je remplace s par s, pardon, alors, c'est 2t. Alors, je m'excuse, là, il y a 2t. 2t, alors je m'excuse, je marque là 2 au lieu de a, c'est 2. Pardon, je m'excuse. Là, le a, c'est 2. Donc, transformer de la place exponentielle 2t cosinus de tiers, je remplace le s par s moins 2. C'est pas là.
Donc c'est là. Là c'est exponentielle t, et là c'est... Donc ça donne s-2 sur s-2 au carré plus 4 neuvièmes. Donc finalement, donc là, ceci moins ceci, ça donne cette quantité. Ok. Pour, pour la place, transformer de la place de la fonction t exponentielle 4t, donc la a c'est 4. Ok. Donc je trouve la transformée de la place de t, et je remplace, je le mets au point s-a, avec a égale 4. Donc c'est la place de t en point s-4. Alors regardez bien la place de s, c'est 1 sur s au carré. La place de t, c'est 1 sur s au carré. Donc je le remplace en s-4. 1 sur s-4 au carré. Bon, transformer de la place exponentielle t cosinus au cube. Donc là, je vais utiliser... Bon, je vais revenir dans le cas de... Alors là, pour voir comment on fait pour obtenir cosinus au cube. On le linéarise. Regardez. Cosinus au cube de t. On le linéarise. C'est-à-dire on le met en forme de cosinus AT. Donc ça donne ce résultat-là, ce résultat trigonométrique. Okay. Par conséquent, donc, transformer de la place de cosinus au cube, c'est un quart de la place de cosinus 3t plus 3 quarts la place de cosinus t. Ça donne donc le A, la C2, pardon, le AC3 et la A, le AC1. C'est un quart de S sur S carré plus 3 au carré, plus 3 quarts S sur S carré plus 1 au carré. Okay. Alors attention, il faut le remplacer en quel point? Alors il faut le remplacer au point exponentiel AT avec A égale à 1. Ça veut dire, donc, je vais prendre celle-ci, je le remplace en point S-1. Donc ça donne 1 sur quart, S-1 sur S-1 au carré, plus 9, plus 3 quarts, S-1 sur S-1 au carré, plus, je remplace ce S là par S-1. Ok. Alors, bon, donc je m'arrête là et je continue dans la deuxième partie par